Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo vlog manga pour voir un petit peu les sorties de la semaine. Et il y a pas mal de choses aussi cette semaine. En tout cas pour moi, j'ai pas mal de choses à acheter de ce que j'ai vu. Et on va voir ça un petit peu ensemble. Dans tous les cas, on va revoir des choses qu'on a déjà vues, comme à chaque fois j'ai envie de vous dire. Mais ce qui nous intéresse, de toute façon, c'est les nouveautés, dont Kegan Ashura qui continue avec ses 4 tomes. J'ai cru voir que les personnes qui étaient abonnées avaient été privilégiées sur la sortie, que ça avait été décalé en plus ou moins en librairie. Enfin, il y a pas mal de librairies qui ont reçu ça en retard. J'ai envie de dire que c'est à peu près comme d'habitude comme ça. Ici on a les architectes de Babel. Vu l'épaisseur du tome, c'est du Glénat, c'est quand même assez énorme. On va se mettre le résumé. Est-ce que ça ne serait pas un manga qui serait déjà sorti il y a quelques années? Ça serait alors pas une réimpression, mais une réédition dans un plus grand format. Alors peut-être pas, peut-être que je me trompe, mais visiblement c'est un one shot. Donc c'est pour ça que ça me paraît étonnant. Les architectes de Babel. En tout cas, j'aime bien le style graphique. Alors j'évite de faire trop de nouveautés aussi en ce moment, mais bon. Donc faudrait creuser un peu. Je creuserai un peu le sujet. J'irai faire quelques recherches de mon côté. Banana Fish, le tome 5, série qui continue et qui continue bien. Il y a quelque chose qui me gêne, c'est la fameuse carte postale au début, qui est solide. Du coup, un petit peu compliqué pour tourner les pages. On va tricher. Hop là, on la met de côté. Et c'est parti. Donc oui, je disais, je suis totalement passé à côté. Je sais pas si certains d'entre vous le font. Du coup, si je dis pas de bêtises, c'était une série prévue en 10 tomes, 10 volumes. Du coup, on serait déjà à la moitié. C'est pas mal, le rendement est pas mal. Panini, ils y vont en termes de rendement, ils vont à fond, les rééditions, impressions et compagnie, ça y va. Mais ils ont raison, ça marche. Moi-même avec 20, je suis aux anges. Ici, on a une sortie chez Neve Graphics, Hôtel Voyage, ta clientèle. Ok, c'est parti. Donc, je vous mets le petit résumé de toute façon, parce que je peux pas vous l'ouvrir. Donc, en fait, je peux pas vous le feuilleter. Je peux pas. Voilà. Donc, du Neve Graphics, c'est toujours blisterisé parce qu'il y a la petite carte dedans. Ici, on a oula, qu'est-ce que c'est que ce truc? Donc, ça W, j'imagine. Donc, Waxay Closet. Donc ça doit être Water Closet. Non, je pense pas. Pas quand même. Mais c'était bizarre cette police. Est-ce que c'est vraiment un W? Je suis pas sûr. Mais bon, pareil, c'est du Neve Graphics, je peux pas vous l'ouvrir. Miss Kobayashi, pareil, c'est du Neve Graphics, je peux pas vous l'ouvrir. Mais je ne peux que vous conseiller cette série parce que Miss Kobayashi, c'est génial. Je suis trop content que ce soit en France. Faut foncer. Faut montrer qu'il y a du monde derrière. Overlord, le tome 14, qui est là. J'ai lu les 2 premiers, j'ai pas accroché, je sais pas. Le dévoreur de souvenirs, donc ok, d'accord. Donc là en fait c'est le light novel ou roman au choix, mais ça serait plus du light novel j'imagine. Moonlight, donc moi je l'avais lu en manga. C'était pas mal, c'était intéressant comme histoire, ça se clôturait correctement en plus pour 2 tomes. C'était une lecture sympathique en tout cas, mais qui laisse pas non plus des masses de traces. Don't Call Me Magical Girl. C'est pas mal le style graphique, mais je me souviens que le postulat de base avec le tome 1 ne m'avait pas plu. J'avais vu le chapitre 1 qui est disponible en ligne ou qui était offert, je sais plus, mais voilà, j'avais pas accroché. Dear Call, le tome 3, donc la série continue assez rapidement, j'ai l'impression d'ailleurs, parce que je me souviens même plus de la sortie du tome 2 pour pas vous mentir. Danmachi tome 7, Sword, donc ça, est-ce que à chaque fois j'oublie, mais non, ça doit être un spin-off parce que Danmachi c'est plus loin que ça. Enfin, je crois. Ah, je sais plus, je m'y perds. Le tome 12 de Asuka Magical Task Force Asuka. Est-ce que vous avez des infos là-dessus? C'est bien ou pas ce manga, parce que ça peut être intéressant. En tout cas, la jaquette est superbe. Donc, Icos qui continue aussi. J'avais eu quelques bons retours sur cette série et puis
puis voilà, mais c'est tout. J'ai eu quelques bons retours sur cette série, c'est tout ce que j'ai à dire, parce que je ne l'ai pas lu, donc je peux pas en dire plus. Je peux pas tout lire, malheureusement. J'aimerais bien, mais déjà que j'ai du mal à lire mes lectures, donc ça va être compliqué. Ici, arrête de me chauffer, Nagatoro, le tome 3, qui du coup est sorti, pareil, je peux pas vous l'ouvrir, c'est du VRFX. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a Promised Neverland, donc là on a le roman, voilà, qui est juste là, et à côté on a le Mystic Code, qui est un fanbook, alors fanbook du coup, le toucher est excellent, et du coup fanbook, ouais, ça doit être une sorte de guide et tout, et j'aimerais bien qu'il y ait pas mal de réponses dedans, d'ailleurs j'ai un truc à vous dire sur ces 2 tomes après, mais on verra ça après. Ensuite, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a My Capricorn Friend, qui est du Moonlight. Le petit résumé. Moonlight, ça peut m'intéresser. Ça peut m'intéresser parce que Moonlight, c'est des trucs qui sont très intéressants quand même, mine de rien. Et ça a ce côté peut-être un peu, je sais pas, collection life de Kana, peut-être. Quelque chose de, on va dire, je peux en dire mature, plus adulte, je sais pas non plus, mais avec des histoires différentes, voilà, voilà, une histoire différente. Monster Girl Collection, le tome 1 chez Soleil Manga, je l'avais vu passer quelque part et je m'attendais à un truc peut-être, je sais pas, je m'attendais à plein de choses, mais quand je l'ai feuilleté, d'ailleurs on va le feuilleter maintenant, mais je m'attendais pas à ça en termes graphiques et tout, et du coup ça m'intéresse en fait, graphiquement, très sympa. Il y a un petit côté Toilette Boone. Il y a un petit côté Toilette Boone, je trouve. Après, à vous de me dire aussi si vous êtes fan de l'un ou l'autre, et puis si vous n'avez pas eu de comparaison à faire. Je parle juste du style graphique, attention, je parle pas de l'histoire en général, attention. Ici, on a Wandering Witch, le tome 2 aussi, qui est sorti donc de chez Kurakawa. Faites gaffe aux jaquettes, je vais vous montrer ça après, mais c'est de la jaquette fragile. Regardez, je vais vous prendre la pile là. Tac. En essayant de pas aggraver la situation, parce que j'ai galéré, c'était pour quelqu'un, pour en choper un. Mais regardez, tout est abîmé en fait. Il y a pas un tome qui est pas abîmé. Et je sais pas si ça va se voir, mais regardez, vous voyez le dernier tome là, il est carrément déchiré en bas. Donc ouais, c'est très très fragile ce genre de jaquette, donc prenez-en soin pour pas pleurer derrière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre de ce côté-là? Donc ceci, déjà vu. Ah, ça non. Viens ici, petit. Donc ici, on a The Vampire and the Rose. Ok, donc Soleil Manga qui sort une petite sortie supplémentaire. Donc ça, au style graphique, ça doit être sans doute du shoujo. Et voilà, donc voilà, petite sortie de la semaine du côté shoujo. On a Chocolate Vampire, le tome 8 qui continue aussi. Et ça, franchement, il y a des belles planches. Il y a des trucs qui sont sympas. Ça a un petit mix en fait, un peu entre les deux. Ça pourrait être sympa. En vrai, faut voir, on sait jamais. Ici, pas mal de yaoi, hein, comme à son habitude. Ici, on a un hentai qui est blisterisé. Et graphiquement, c'est bizarre parce que graphiquement, je l'avais pris, ça m'avait interpellé parce que graphiquement, ça a pas ce côté, voilà, je me retourne quand même, mais voilà. Et ici, c'est juste un résumé finalement. Il y a rien de, voilà, ça essaie de pas vous attirer avec, voilà, avec des images un peu provocantes. Donc, je me renseignerai peut-être dessus, peut-être ça peut être, peut-être il y a une histoire et tout qui peut être cool. Je sais pas. Disons que ça attire mon regard en tout cas. Ici, on a Kase-san. Il continue, enfin Kase-san, moi je dis ça comme ça, mais parce que c'est un Yuri que je connais, mais qui continue. D'ailleurs, c'est pas vraiment le tome 2, parce que c'est une suite, c'est en saison, de mémoire que c'est découpé, c'est un peu, voilà, c'est plus par période et tout. Voilà, c'est petite info cadeau. Ici, on a tout plein de coffrets, en veux-tu, en voilà, qui sont toujours là, donc les mêmes hein, que la dernière fois, mais il y en aura d'autres certainement qui devraient arriver d'ici là, j'imagine. On a ensuite, on va aller voir vite fait la bosse, il y a des petites nouveautés. C'est intéressant ça. Il y a Tomino la maudite. D'ailleurs, à chaque fois je dis Tomio, je sais pas pourquoi je dis Tomio, mais c'est Tomino la maudite. Donc ça, c'est pas des sorties, mais c'est sympa de les voir ici, sachant que c'est un manga qui m'a intéressé graphiquement. Keijo no Hate qui est ici, qui fait un des meilleurs lancements français. Meilleur lancement, attention, tome 1.
Mais bon, c'est pas fou par rapport au tirage, moi je trouve, hein. 22 000 exemplaires pour 250 000. Bon. Alors bref, on se fait le petit tour de fin, je voulais pas montrer, mais juste devant, nous avons aussi le Welcome to the Ballroom, qui est un très très bon manga aussi de chez Noé Graphics, mais qui lui aussi est blisterisé, donc je ne peux pas vous en montrer plus. Mais pareil, j'ai une petite anecdote dessus, qu'on va se retrouver après, Oui, donc cette fois on se retrouve après. Pour l'instant on se retrouve toujours après, en fait, il y a toujours truc à dire, voilà, c'est sympa. Enfin bon, on a fait le petit tour final, voilà, je pense que j'ai grosso modo rien oublié, mais à chaque fois il y en a souvent un qui m'échappe, donc j'espère que non, et on se retrouve tout de suite. Et nous voilà de retour du coup ici pour les choses qu'il ne faut pas louper cette semaine. Oui, je suis encore plus loin, j'ai à nouveau de la lumière en plein dans la figure, je me cherche encore, hein, mais je vais trouver, promis. Donc on reste chez Noé Graphics encore une fois cette semaine. Alors déjà, on commence avec, ce devant c'était Nagatoro, mais en fait, le Maid Dragon, il y a 2 cartes de Noëf dedans, donc cette fois j'ouvrirai pas, mais la dernière fois je vous ai montré, il y aura bien 2 cartes du coup dans Kobayashi Dragon Maid. Moi j'appelle juste Maid Dragon à chaque fois, donc je le dis à l'envers, en plus c'est pas bien. Et quelqu'un en avait parlé dans les commentaires aussi, donc voilà, je plus sois. Nous avons aussi Welcome to the Ballroom, donc là c'est un peu différent, c'est juste que dedans en fait c'est écrit 50 cours à gagner dans ce tome, donc un cours particulier à l'école de danse de Paris. Non, alors du coup je l'ai ouvert et moi j'ai pas eu de carte, non pas que ça m'intéresse forcément, mais je pense que ça doit être une chance d'avoir un cours particulier à l'école de danse de Paris. Pas quelque chose qui m'intéresse en soi, la danse, pour autant je pense que ça doit être une expérience assez incroyable. Voilà, je pense que ça doit être à prendre, si vous l'avez, je pense que ça peut vraiment être une expérience très très cool. Et ensuite, arrête de me chauffer Nagatoro, juste pour vous prévenir, il y a une carte différente entre la Deluxe, le normal, et là c'est la version Deluxe, donc il y a le petit carnet qui est juste derrière, donc ça je vous l'ouvrirai aussi, je vous ferai peut-être une comparaison comme j'avais pu faire avec le 2, ça vous a plu un petit peu quand même à pas mal d'entre vous, donc je pourrais peut-être le refaire. Et ce qu'il ne faut pas louper non plus cette semaine, c'est ceci. Ça sera normalement le dernier coffret de Promised Neverland. Donc quand je dis coffret, ce ne sont pas par rapport aux coffrets prestige qui sortent bientôt, qui vont regrouper en 2 prestiges toute l'intégrale de la série. Mais là nous sommes sur juste le dernier qui comporte le guidebook ainsi que le dernier roman sorti actuellement. Donc le coffret collector numéro 4. Alors peut-être qu'il y en aura d'autres, je ne saurais pas pourquoi. Donc 3 sous-box exclusifs, marque-page métallique, une carte codée, roman au fil des souvenirs, fanbook officiel Mystic Code, marque-page j'ai déjà dit, et 3 planches de stickers exclusifs. Moi je vous avoue que j'espère surtout trouver des informations à propos de tout l'univers en question, parce que je me pose encore pas mal de questions. Moi j'ai fini le manga, je l'ai adoré, mais je me pose pas mal de questions sur l'univers. Je sais qu'à chaque fois l'auteur glissait des je sais pas si vous avez remarqué, il y a ceci, il y a cela, est-ce que vous allez réussir à trouver. Je trouvais rien, vraiment, genre les chiffres et tout, je comprenais pas du tout où est-ce qu'elle voulait en venir. Je pense que je cherchais pas où il faut aller. Pourtant je suis pas trop mauvais en énigmes justement, et non, je pense juste je savais pas où chercher. Je pense que je devais être paumé quelque part, j'ai dû partir dans un délire qui était pas du tout le bon. J'espère qu'il y a des réponses là-dedans. J'espère pas être déçu. Je vous avoue, fanbook officiel, Mystic Code, j'espère qu'il y a des infos là-dedans. J'attends ça comme un guide en fait, c'est écrit tome 0, j'attends ça vraiment comme un guide avec des informations supplémentaires. Et voilà, c'est tout pour cette partie, les choses à ne pas louper. Dans tous les cas, on va se revoir très prochainement pour au moins une vidéo des achats manga du mois cette fois. Donc grosse vidéo complète qui s'annonce, parce que vous avez vu un petit peu tout ce qu'il y a ce mois-ci encore. Et on essaiera de se retrouver aussi pour une vidéo, moi ce week-end, donc j'ai eu très peu de temps pour faire tout ça, parce que je suis aussi à la Chibi-Rouen. Donc ceux qui sont par exemple aujourd'hui, vous m'y croiserez peut-être, si vous êtes à la convention et qui est sur Rouen, vu que la vidéo sort un dimanche et que le dimanche il y a encore la convention, donc j'y vais sur 2 jours, donc j'y vais les 2 jours, et j'ai vraiment pas beaucoup de temps pour faire le montage et tout le bazar. Là pour vous dire, il est 3h du matin et nous sommes le samedi soir, donc globalement ça veut dire que dans quelques heures je me lève pour retourner à Chibi-Rouen. C'est un week-end assez conséquent, mais qui est assez kiffant, et je filme beaucoup, donc je sais pas du tout ce que je vais en ressortir. Je sais pas, mais c'est la première fois que je fais ça, donc on verra ce que ça donne, j'espère que ça va être cool, et on voit ça très vite tous ensemble. Dans tous les cas, je vous souhaite à tous une très bonne journée, ou soirée, ce que vous voulez. N'hésitez pas, du coup, liker, partager, laisser un commentaire, ça fait toujours plaisir, et à vous abonner, c'est pas encore fait. Et je vous dis à très bientôt, salut!